Et salut à tous, c'est la chaîne Epic History Games et donc nous nous retrouvons pour la découverte de nouveaux jeux sortis récemment with the Revolution. Donc un jeu qui m'a été conseillé par un ami et il voulait que je fasse un petit test de ce jeu et que je lui délivre mon opinion là-dessus. Et bien donc écoutez, nous allons découvrir ce jeu ensemble à travers une série de vidéos et nous allons de ce pas créer un nouveau profil. Voilà. Et donc nous allons commencer ce jeu. Qu'avant je regarde si là, ce n'est pas possible de le mettre en français. Nous allons démarrer le jeu. Father. I am here. Do you hear me? Le jeu se déroule pendant la Terreur, juste après la Révolution française. Surtout le 14 juillet 1789, donc la date de la prise de la Bastille. Why did you disown me? Et également juste après l'exécution du roi Louis XVI, le 21 janvier 1793. How could you? Do I mean nothing to you? Why did you grieve for him? He was nothing. I am better than he was. People will follow in my footsteps. Father. Ah, les soirées étudiantes. Raymond Devoyer, la prochaine fois, rappelle-moi que je voulais arrêter de boire ce torboyau, et rappelle-le-moi avant que je le boive. Nous faisons honte à Thémis. Alors, je ne connais pas du tout le jeu, donc écoutez. Tilde fidèle, cela devait arriver. Je te l'avais dit. Papa, tu avais dit qu'on irait et tu avais promis. Papa, beaucoup de travail. Beaucoup de verres de vin. Tu m'avais promis que... Oh, et puis j'en ai assez de te demander. Maman est en colère parce que... Tais-toi. Aujourd'hui, ton fils préféré voulait prouver qu'il avait plus d'honneur que son père. C'est pourquoi il a déclenché une bagarre. Pour l'amour de Dieu, un garçon de 5 ans. Nos voisins voulaient que tu leur expliques ce qu'il s'est passé, mais... Eh bien, tu étais occupé à lutter pour la justice dans une taverne. Sois maudit, sale ivrogne. Maman. Lettres et documents. Faites un glisser-déposer pour classer les documents. Cliquez dessus pour les consulter. Événements. Réagissez aux événements. L'inaction peut entraîner de lourdes conséquences. Carnet. Examinez les informations détaillées sur les événements en cours, actions et personnages. Verdict. Considérez les conséquences et décidez du sort de la personne jugée. Option. Modifier les paramètres du jeu.
Hiérarchie, jaugez l'équilibre actuel des forces à Paris et votre position dans cet échiquier. Complot, les complots sont des conflits complexes qui vous opposent à une autre personnalité politique. Les perdre pourrait s'avérer désastreux pour vous. Points d'influence. Les points d'influence sont la devise principale du jeu. Utilisez-les à bon escient. Notification, faites particulièrement attention à la façon dont votre influence et vos relations avec la faction évoluent. Modificateurs généraux. Certaines de vos décisions et changements peuvent parfois déclencher des modificateurs généraux. Ces facteurs affectent vos relations, votre réputation et votre influence. Vous pouvez les consulter dans le carnet. D'accord, très bien. Question pour l'accusé. Question. Recueillez des informations et influencez l'attitude du jury en interrogeant le prévenu. Débloquez des questions. Pour poser des questions, vous devez d'abord les débloquer dans le menu permettant de faire des liens dans l'enquête. Effet d'une question. Rester dans les bonnes grâces du jury vous permet de savoir dans quelle direction ils vont pencher lorsque vous aurez posé la question. Alors, lien à trouver. Reliez correctement les éléments du dossier entre eux pour débloquer les questions à poser au prévenu. Choisissez une piste d'enquête et reliez-la à la bonne catégorie. Chance. Vous avez le droit à quelques erreurs lorsque vous reliez les pistes d'enquête aux catégories. Si vous en faites trop, tout se verrouillera. Pièges. Certains dossiers peuvent contenir des pièges. Étudiez-les minutieusement pour identifier les fausses pistes. Alors, erreur possible. Antoine blessé, temps cassé, possibilité de recommencer, jeu d'enfant, bagarre d'enfant. Alors, déroulement des faits. Circonstances atténuantes, victime. Jeu d'enfant. Déroulement des faits, circonstances atténuantes, victime. Bagarre d'enfant, Antoine blessé. Dents cassées. Je n'en sais rien. Question découverte. Circonstances atténuantes. Possibilité de recommencer. Ah. Voilà, ok. Question pour l'accusé. Comment votre jeu a-t-il dégénéré en bagarre? Que disait-il exactement? Qui a porté le premier coup? As-tu vraiment cassé la dent d'Antoine? Comment votre jeu a-t-il dégénéré en bagarre? Nos voisins, Antoine et Jean, ils disaient des méchancetés sur toi. On jouait au garde et ils m'ont demandé de faire semblant d'être un ivrogne qu'ils auraient, tu sais. Tu t'es battu contre eux deux en même temps. J'étais obligé. Que disait-il exactement? Qui a porté le premier coup? As-tu vraiment cassé la dent d'Antoine? Me disait-il exactement? Tu es trop sous pour deviner? Ce n'est pas à toi que j'ai posé la question. Ils criaient que tu es... Eh bien, je leur ai dit que ce n'était pas vrai. Et ils ont commencé à m'insulter. Ils m'ont traité de fils d'ivrogne. Qui a porté le premier coup? Je peux te dire qui a porté le dernier. Je crois que c'est moi. J'ai donné un coup de pied à celui qui était à ma gauche. Et puis j'ai voulu attaquer celui à ma droite, mais... Ce sont eux qui ont mis fin à la bagarre. Ils m'ont fait tomber au sol et m'ont rendu la monnaie de ma pièce. As-tu vraiment cassé la dent d'Antoine? Frédéric n'est qu'un enfant. Je ne sais pas, je ne crois pas. Est-ce que tu l'as frappé au visage? Je crois que je lui ai donné un coup de pied, mais pas si fort que ça. D'accord. Dossier du procès. Attention du juge Alexis Fidèle. Nous n'aurions pas imaginé ce genre de comportement de la part de ton fils, mais apparemment nous aurions dû. Innocents jeux se sont transformés en attaques brutales envers nos enfants. Le plus jeune Antoine a perdu une dent de 9 ans.
Nous espérons que tu puniras ton fils en conséquence. Si la situation venait à se reproduire, nous réagirions avec fermeté. Je suis sûr que nous saurons nous charger d'un ivrogne et d'un joueur, même si c'est un juge. Nous ne laisserons pas nos enfants être blessés. Aurélie Dupont. Examinez les accusations et les faits, vous débloquerez ainsi plus facilement les questions posées aux prévenus. Carnet, relations. De mauvaises relations avec les factions peuvent entraîner de mauvaises conséquences pour vous. Comment enflammer davantage Paris? Réputation. Votre réputation se répercute sur tous les aspects du jeu. Les factions, la famille, l'attitude du public, l'agitation des sections et même votre potentiel de persuasion. Point d'influence. Vous disposez d'un nombre limité de points d'influence par jour. Cette quantité pourra augmenter par la suite. Section contrôlée. Influence plus 3. Gens du peuple moyen et les révolutionnaires moyens. Peine de mort 0, disculpation. Ok. Événement, prologue. Amis et famille. Mathilde Fidèle, épouse, née à Paris, elle ne s'est jamais aventurée hors de la ville. Cette femme est considérée par beaucoup comme l'épouse parfaite. Elle s'occupe des tâches ménagères et des enfants, ainsi que du père de son époux, qui est très âgé. Elle ne le montre pas ostensiblement, mais elle serait prête à tout pour protéger ses enfants. À ses yeux, ils sont sûrement plus importants que vous. Bernard Fidèle, un jeune homme beau et élancé, il commence à prendre conscience des événements actuels qui se déroulent en France. Par conséquent, une flamme révolutionnaire naît en son fort intérieur. Selon lui, seuls les membres des classes inférieures de la société devraient être nommés juges et révolutionnaires, car ils pourraient être considérés comme étant non influencés et aptes à servir le bien commun, non pas leur intérêt personnel. Sa crédulité est plus dangereuse que celle de Frédéric, puisque ses actions peuvent avoir le même impact que celles d'un adulte. Des personnes qui excellent dans l'art de manipuler les esprits jeunes et velléitaires peuvent profiter de son alacrité. C'est un joueur de violon novice, mais qui ne manque pas de talent. Frédéric Fidèle, plus jeune fils, il est naïf et innocent, ce qui est totalement normal pour un garçon de son âge. Il vous idolâtre et veut devenir comme vous, même s'il y arrive de désobéir à sa mère. Il respecte la volonté de son père au pied de la lettre. Son jeu préféré est une épée en bois qu'il porte toujours sur lui. Son monde imaginaire, il combat les méchants à la manière de son père dans la vraie vie. Il aime bien sculpter de petites figurines en bois. Aldric Fidèle. Autrefois, c'était un marchand relativement aisé. Aujourd'hui, ce n'est plus qu'un vieil homme aigri qui a des visions fébriles d'une vengeance impossible contre la famille Renard qui, jadis, l'empêcha de réaliser ses rêves. Il était incapable de subvenir aux besoins de sa famille pendant de nombreuses années. Il ne pouvait plus offrir à ses enfants le mode de vie auquel ils étaient habitués. Depuis votre nomination à la cour, votre famille a retrouvé une vie plutôt acceptable et votre père aspire de nouveau à reprendre son ancienne activité. Toutefois, Aldric est désormais trop vieux et fatigué pour relancer sa carrière révolue. Il fut témoin, malgré lui, de la montée en puissance de la famille Renard en lieu et place de la famille Fidèle, qui a manqué le prestige et la richesse. Raymond Devoyer, mentor. Un homme qui a vécu suffisamment longtemps pour se rendre compte que la justice n'est pas toujours la bonne réponse. Dans le cadre de ses activités en ces temps difficiles, la seule chose qui compte est l'instinct de survie qui doit parfois aller à contre-courant des idées d'autrui. Un homme doté d'un tel état d'esprit sait qu'il doit prêter une oreille attentive aussi bien dans les salons que dans les ruelles. Pour lui, le principe de la justice aveugle n'est qu'un conte de fées qui s'adresse au mieux aux jeunes étudiants en droit. Serait-il moralement trop tiraillé pour continuer d'exercer correctement sa fonction de juge? Voilà. Alors. Hiérarchie. Ok, retour. Ici on a quoi? Nouvelles informations. Prendre une décision. Chaque action peut nécessiter un nombre de points d'influence différents et avoir des chances de réussite différentes. Étudiez-les avec attention. Donc, est-ce que je fais... Est-ce que j'intimide les parents? Je parle en tête à tête? Ou est-ce que j'ignore? Vos addictions ne sont plus un secret pour personne. Que les autres enfants harcèlent votre fils à cause de cela n'est qu'un problème mineur, mais qui répand ces rumeurs? Il doit forcément s'agir d'un des parents qui a chuchoté à l'oreille de son enfant avec qui il ne devrait pas jouer. Et pourquoi? Il a ou
Il ou elle a peut-être même inventé cette histoire de mensonge. Qui sait à qui cela sera raconté ensuite? Est-ce que j'ignore l'histoire? Je ne pense pas que ce soit la meilleure des choses à faire. Est-ce que je parle en tête à tête? Écoutez, nous allons parler en tête à tête. Mission. Prenez la décision la plus importante, punir ou acquitter le prévenu. Coupable ou non coupable? Signature. Signez le document pour légitimer votre verdict. Coupable ou non coupable? Il s'agit de mon fils après tout. Voilà, tu as bien fait. Un homme doit défendre l'honneur de sa famille, quoi qu'il arrive. Ces enfants sont si jeunes et pourtant ils savent déjà la vérité. Leur père est un ivrogne, menteur et parieur. Tu étais l'idole de Bernard, mais ça lui a passé. C'est au tour de Frédéric d'apprendre la vérité. Et toi, Raymond, tu es supposé être le mentor de mon époux? Est-ce vraiment ce que tu souhaites lui enseigner? Comment reproduire tes erreurs et perdre sa famille? Je ne savais pas que Mathilde avait tant de caractère. Moi non plus. Nous t'attendrons dehors, comme d'habitude. Paris. Liberté! We were enchanted by the idea of freedom. We could not resist it. Whole families took to the streets. France was never so happy. We were enchanted by the idea of freedom. Acte 1, liberté, jour 1. Alors, jugement attendu. Découvrez quel verdict. Attendez, parce que c'est masqué par ma barre du micro. Est-ce que tu cherches? Excusez-moi, il y a ma sœur qui m'interrompt. Jugement attendu. Prison ou liberté, je crois. Prison ou disculpation. Alors, dossier du procès, compilé par Richard Mounier. Jean Renard, un aubergiste de 45 ans, a été arrêté pour escroquerie. Il est accusé d'avoir dilué de l'alcool dans sa taverne, incitant ses clients à payer plus cher par la ruse. Les clients venaient avec un objectif bien précis en tête, finir ivre-mort, mais au lieu de ressortir en titubant après avoir descendu 2 pichets de vin ou plusieurs pintes de bière, ils fréquentaient l'établissement jusqu'au petit matin, toujours sobre mais complètement fauché. L'escroquerie de l'aubergiste fut mise au jour quand l'un des clients découvrit la supercherie et surprit l'escroc la main dans le sac. L'homme se retrouva dans la cave de l'hôte et le vit diluer l'alcool dans les fûts avec de l'eau ordinaire. Par conséquent, les clients n'obtenaient que 4 doses de ce qu'ils avaient payé, mélangées à une dose d'eau. Donc, l'aubergiste, dilue l'alcool, expose l'acte de l'aubergiste au grand jour. L'aubergiste. Mode opératoire. Ah. Ok. Mode opératoire. Bon. Dilue de... Voilà. Dilue de l'alcool. Ajoute de l'eau.
témoins. Du reste des clients. C'est le mobile. Non, le mobile, c'est l'aubergiste. Hop, pardon. Modificateurs généraux. Aucun modificateur général n'affecte votre situation en ce moment. Alors, ensuite... Bon, voilà. Carnet, donc ça c'est fait. Nouvelles informations. Ragot du voisinage. L'échange de politesse n'a pas duré longtemps. La plupart des gens cessent d'être courageux dès qu'ils se retrouvent face au danger. Cette fois-ci, le danger pouvait se résumer à un juge du tribunal révolutionnaire et un gourdin de mettre de l'ombre dans les mains d'un garde. Dès que les derniers mots vous ont échappé, l'homme a baissé les yeux. Il n'a même pas regardé les larmes tenues par le garde, qui aurait bien aimé le voir protester un peu. Enfin, cela devrait résoudre le problème. Ah, donc du coup, j'avais gagné là-dessus. Formulaire de verdict. Prison ou disculpation. Ces temps difficiles, les gens préfèrent trouver la paix au fond d'un verre. Je te prie de te présenter, citoyen. Jean Renard, monsieur le juge. Espèce d'escroc! Jury. Aller systématiquement à l'encontre de l'opinion du jury peut avoir de graves conséquences. Alors, question pour l'accusé. Depuis combien de temps dilus-tu de l'alcool pratique jugé illégal? Que ressentais-tu lorsque tu dupais des citoyens exténués? Faites entrer Thomas Leclerc. Ce n'est pas une pratique illégale, tout le monde rajoute un peu d'eau. Dans ton cas, c'était un peu de vin mélangé à de l'eau et non l'inverse. Tu cela depuis longtemps? Depuis quelques semaines, tout au plus. Ces derniers temps, gagner sa vie n'est pas chose aisée. J'étais un aubergiste honnête. Le vin pur débordait des verres dans mon établissement. Tu fournir des preuves pour étayer ta déclaration. Il a menti à ses clients, pourquoi agirait-il autrement au tribunal? Que ressentais-tu lorsque tu dupais des citoyens exténués? Du dégoût. Je voulais uniquement faire survivre mon commerce. La concurrence est rude, vendre du vin pur ferait couler ma taverne. Tu as donc décidé de frauder pour ne pas perdre d'argent. Si je perdais ma taverne, ma famille mourrait de faim. As-tu des enfants? Oui, un fils et 2 filles. Il faut que je commence à économiser pour les dos. Alors pourquoi tu ne les fais pas travailler, imbécile? Faites entrer Thomas Leclerc. Je te prie de te présenter, citoyen. Thomas Leclerc, client régulier de l'établissement de Jean Renard. Question pour le témoin. Depuis combien de temps soupçonnes-tu la présence d'une anomalie dans l'alcool de Monsieur Renard? Comment tu pris le citoyen Renard la main dans le sac en train de diluer du vin avec de l'eau? Je buvais verre après verre, alors je devais... Enfin, tu vois, monsieur le juge, je vois bien. Une fois, je me suis perdu, et au lieu de... Enfin, je me suis retrouvé dans la cave où j'ai vu Renard ajouter de l'eau au barrique. Question pour l'accusé. Il n'y en a pas d'autres. Alors... Ah voilà, super. Tes clients boivent-ils beaucoup? Les clients réguliers des tavernes ont tendance à boire beaucoup. Tu vends donc une quantité importante de vin? Plutôt oui.
Et pourtant, tu paies des impôts sur la quantité de vin acheté et non sur la quantité vendue. C'est exact? Je ne comprends pas la question. Tu paies des impôts sur 4 barriques de vin, mais en ajoutant un quart d'eau à chacune, tu obtiens une quantité suffisante pour vendre 5 barriques. C'est une manière de voir les choses. J'imagine que c'est vrai. Moi et les chiffres, on n'est pas très copains. C'est ce que tu prétends, mais comment as-tu pu te rendre compte que cette escroquerie était rentable? Je ne le savais pas. J'en prends note. Le juge a exposé cette pourriture au grand jour. Opinion du jury, emprisonnement. Pas d'autre. Hop. Au milieu du verdict, le jury vote pour incarcérer l'accusé. Il juge cette sentence suffisante. Eh bien, prison. Je condamne le citoyen Jean Renard à être emprisonné. Amenez le condamné. Hurrah! Longue vie au vin pur! Voilà. Donc le jury, de toute façon, voulait faire emprisonner ce malandrin. Et j'ai décidé moi-même, de toute façon, dès le départ, je vais le faire emprisonner. Parce qu'il trompait ses clients, et cela ne se fait pas. Suite du procès. Après un procès, cliquez pour passer à l'étape suivante. Hop. J'ai gagné dans l'opinion publique. Jacques-Louis David, tu avais promis de te joindre à moi. Souviens-toi, ce soir, la lune porte chance aux parieurs, je le sens. Bien qu'elle ne porte pas chance en matière de relations matrimoniales, Dieu devrait nous envoyer des femmes qui comprennent l'importance d'une partie nocturne de dés. Elles devraient également savoir qu'une certaine quantité de vin rend chanceux. Je devrais rentrer chez moi. Amener un juge au jeu a certains avantages. Les autres joueurs n'oseront pas tricher. Cet argument n'est pas très convaincant. Je m'appelle Jacques-Louis David, je ne suis qu'un simple peintre, non un juge à la parole facile. Tu n'es qu'un politicien sournois, Jacques. En tant qu'homme politique, je comprends l'importance de tenir ses promesses. Et toi, mon ami, tu essaies de te dérober. Tenir sa promesse, rentrer à la maison. Nous allons honorer notre promesse. D'accord, mais pas pour longtemps alors. Parce que de toujours la jouer famille, je suis pas sûr que c'est un bon plan. Savoir également nouer des relations. Bah, c'est toujours un jeu sur le dilemme moral en fait. Hein, c'est est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas? The moon favors gamblers. Quoi? Ah, t'es encore sorti hier soir, tu peux me réprimander comme à ton habitude. Frédéric, imagine parfois que tu es un marin de haute mer. Rêve que tu voyages vers des contrées lointaines, que tu vis des aventures extraordinaires et qu'un jour tu reviendras et nous raconteras tout en détail. Et tout ce que je vois, c'est un homme coincé dans un canot de sauvetage dont l'une des rames est brisée. Une violente tempête fait rage et projette d'énormes vagues qui vont t'engouffrer. Pendant ce temps, je suis sur le bord d'une falaise, tenant une lampe de fortune. Tes enfants t'ont déjà oublié, ils sont loin, très loin. Ton père est mort de vieillesse, tes camarades de beuverie ont trouvé de nouveaux amis pour jouer aux cartes. Et pas toi. Non, je suis toujours sur le rivage, priant pour que ton embarcation ne fasse pas naufrage. Cette vision n'est pas si lointaine, tes filles sont encore jeunes, mais pas la tempête. Mais la tempête a déjà éclaté. Si tu ne fais pas demi-tour, maintenant. Bonne nuit. Ouf. Avant que la tempête ne crie la vague la plus haute,
J'arrive pas à lire. Nanana. Bon, bref. Il n'y aura plus personne présent pour toi. Vous devez sélectionner une action pour voir sa description. Jeu d'argent au clair de lune. Action familiale. Une fois de retour chez vous, à vous de décider comment vous passerez le reste de la journée. Jeu d'argent au clair de lune. Actions diverses. Chaque action affectera les autres membres de la famille et leur attitude à votre égard. Attitude des personnages. Par son attitude envers vous, chaque personnage peut vous apporter ou vous priver de certains bonus, par exemple de réputation ou dans vos relations avec les factions. Jeune fils, votre fils Benjamin est spécial. Sa bonne attitude vous rend un peu plus aimable aux yeux des autres membres de la famille. Prenez bien soin de lui. Action verrouillée. Après certains événements importants, une action pourrait vous être imposée. Vous serez alors victime de vos propres choix. Vous allez jouer aux cartes avec David. Oui. Ah, vous êtes allé jouer aux cartes. Bon, très bien, voilà. Acte 1, liberté, jour 2. Alors, aujourd'hui, le peuple de Paris se rassemble en mémoire du maire d'Étampes, Jacques-Guillaume Simoneau. Une foule furieuse l'a lynché alors qu'il ne faisait que son devoir envers la France. Cette marche vise à symboliser l'unité de notre société et l'espoir que la phase la plus violente de la Révolution est désormais derrière nous. Faisons en sorte que plus aucun loyal serviteur du pays ne doive perdre la vie à cause d'une telle haine. Roi Louis XVI. L'officier Simoneau était bon et loyal. Ces salauds l'ont lynché alors qu'il ne faisait que respecter la loi. Viendras-tu à la marche de soutien avec moi? Oui, non. Oui ou non? Je suis plus intéressé par le vivant, même si je conçois que Simoneau a souffert une mort atroce. Je me demande bien pourquoi le roi a pris la peine de se montrer. Louis XVI défilant aux côtés des Parisiens, c'est assez inattendu. Le roi Louis Capet, son nom de citoyen. Veuillez continuer, je ne suis qu'un simple observateur. Faites comme si je n'étais pas là. J'ai entendu parler d'un juge du tribunal jeune et ambitieux. J'étais curieux de savoir si ses décisions étaient dictées par un sentiment de justice ou bien un seul but de se divertir, comme diraient certains. Mon influence plus 3. Voler les bourgeois n'est pas un crime. Alexis Fidèle. Selon les informations qui apparaissent dans nos dossiers, tu es le citoyen Olivier Meugler. Est-ce exact? C'est bien cela, monsieur le juge. Puis-je émettre une demande? Je souhaiterais m'asseoir. Je ne suis plus tout jeune et se tenir debout est un respect fondamental dans une cour de justice. Les noms Salan, rue des Roues te sont-ils familiers? Pourquoi vouloir à tout prix persécuter un vieil homme? On dirait les noms de mes débiteurs. Débiteurs, ils ont été victimes de tes activités. De mes activités de serrurier? Dossier du procès. Compilé par Nathan Dessiraf. L'accusé se nomme Olivier Mugler, un maître serrurier de 65 ans, réputé auprès des cambrioleurs parisiens pour son expertise en matière de serrure inviolable. Le mois dernier, les propriétaires d'une verrerie parisienne, Jean Rude, Louis Roux et Ferdinand Salan, lui confièrent la fabrication de serrures conçues pour des coffres décorés, vraisemblablement en guise de présent pour que leur épouse puisse y déposer des objets de valeur. L'artisan a porté au nu sa dernière création, vantant qu'elle était à l'épreuve des vols. Peu après la fin de leur installation, les industriels furent victimes d'une série de cambriolages perpétrés par Hector Vian, arrivé récemment à Paris. Le voleur d'Orléans fut pris en flagrant délit et tué par balle par Ferdinand Salan. Alors, déroulement des faits, personnalité de la personne jugée, circonstances atténuantes, accusation. Question à révéler, 8 erreurs possibles, 3. Alors,
Là, il me faut un petit temps de réflexion, s'il vous plaît. Personnalité de la personne jugée. Ouais. Ah, merde. Merde. Soirée de beuverie. Déroulement des faits. Oui. C'est un maître serrurier. Attendez. Maître serrurier. Les victimes t'avaient confié la fabrication de serrures pour des coffrets à bijoux. Moi-même, naturellement, conformément au contrat, ma mission était de concevoir et d'installer la serrure. L'employeur, quant à lui, devait simplement venir et vérifier que le travail avait été bien fait et me payer, bien entendu. As-tu procédé à l'installation des serrures dans ton atelier? Non, sur place, chez le client, aucun de ces fainéants n'a daigné apporter ses coffres à mon atelier. J'ai dû forcer sur mes vieilles cannes. Cela signifie-t-il que tu connaissais l'adresse des victimes? Comment m'y serais-je rendu sinon? Au hasard? À bord d'un chariot? Scène de votre fils. Oula. Ah, c'est mignon. Alors. Peu après la fin de leur installation, il y a eu une série de cambriolages. Personnalité de la personne jugée. Voilà. On va voir pour d'autres questions. As-tu révélé à Hector Vian le secret pour ouvrir le coffret des victimes? Je vois où tu veux en venir, mais dis-toi bien que s'il dévoilait le secret de mes serrures, je ferais faillite. Les combines se répandent à la vitesse de la lumière chez les voleurs. Combien as-tu demandé pour tes services? 3000 francs, c'est une belle somme. Si tu étais maître serrurier, tu demanderais tout autant. C'est une belle somme d'argent. En effet, c'est le prix à payer pour avoir des serrures de très bonne qualité, réalisées par un maître totalisant presque 50 années d'expérience. Ces ordures ne m'ont jamais versé un seul franc. Les victimes ne t'ont pas payé la somme convenue. Pas un sou. Si je n'étais pas aussi vieux, j'irais récupérer cet argent à coup de sabot. Alors. Le voleur d'Orléans fut pris en flagrant délit. Vol, cambriolage. Pièce à conviction. Connais-tu ce plan? Non, je ne me souviens pas l'avoir déjà vu. Ferdinand Salan prétend qu'il te l'a offert à titre d'acompte pour tes services.
Quoi, ce misérable marchand de seconde zone, il m'a donné ce bout de papier en guise de paiement pour la fabrication de 3 serrures et il affirme que cela vaut plus que 3000 francs qu'il me doit. Le travailleur honnête fait l'objet d'une procédure judiciaire alors que des escrocs sont toujours dans la nature. Silence, ce plan t'appartient-il? Non. Où se trouve donc le plan que t'a donné le citoyen Salan? Je l'ai perdu, mais il ne valait même pas le prix d'une miche de pain. Je ne vais donc pas verser de larmes. Mais si tu l'as entre les mains, tu me l'as peut-être volé. Tu ferais mieux de prendre note qu'Olivier Mugler exige une rémunération de la part de Rude, Roux et Salan. Je n'ai rien donné ni à Achille, ni à Hector, ni à aucun autre grec. Faites entrer le témoin, le citoyen Jean Rude. Jean Rude lui-même. Tu ne peux pas prendre la parole sans y être invité, naturellement. Qu'est-ce qui t'a été dérobé au cours du cambriolage? J'ai été le premier à être cambriolé et on m'a principalement volé des objets de valeur. Chez Roux, il ne la mettra pas lui-même et je ne veux pas aller en prison. Des lettres qu'il avait échangées ces dernières années avec le roi Louis ont disparu. Maudit monarchiste. Salan, quant à lui, n'a rien perdu d'après ses déclarations. Il a pris cette vermine en flagrant délit puis l'a tuée par balle. Qu'est-il advenu des objets qu'il avait volés? On l'ignore. Selon Salan, Hector n'a rien sur lui. Ferdinand le soupçonne d'avoir caché les autres objets de valeur ailleurs. Il aurait caché les autres biens avant de cambrioler la dernière maison. Étrange. Tu sembles inquiet, de quoi as-tu peur? Un plan offert à titre d'acompte, sa disparition, le meurtre d'un cambrioleur, une rémunération non réglée. Un plan offert à titre d'acompte, sa disparition, le meurtre d'un cambrioleur, une rémunération non réglée. C'est une histoire plutôt étrange qui se dégage de tout cela, voire suspecte. Je ne... Que m'armandes-tu? Si je dis quelque chose, serais-je libre? Il sait quelque chose. Fais immédiatement état de ce que tu sais. Ce plan, c'était l'idée de Salan. Il a tout raconté au voleur concernant la compte que l'on avait versé au serrurier. Puis, il a suggéré à Hector de le voler. Et l'a-t-il fait? Oui, mais ensuite ce fumier nous a cambriolés. Ouais, une belle image que nous donne la bourgeoisie. Il les a tous embobinés en un tour de main. Il semblerait que le citoyen Salan avait tout prévu. Il n'existe toutefois aucune preuve corroborant cette accusation. Pourquoi ne serait-ce pas le citoyen Rude qui comploterait contre son associé et voudrait le piéger? Evian est mort. Il ne pourra pas faire la lumière sur cette histoire. Si j'étais plus jeune, je flanquerais une raclée à ce Salan. Cette ordure n'est bon à rien à part mentir. Peu de retenue, je te prie. Les déclarations d'un témoin ne constituent aucune preuve que ce soit concernant la culpabilité de Salan ou ton innocence. Bon, apparemment, le jury veut que je disculpe le gaillard en face de nous. Je vais rendre mon verdict. C'est la disculpation. Les conséquences du verdict ont été déterminées en fonction de votre entente avec la faction. Et voilà. Mort à la bourgeoisie. Pour être franc, ce verdict porte la marque de la justice sociale. Il ne voulait pas le payer, il les a donc volés. C'est équitable. Mission débloquée 5 sur 8. Gens du peuple, plus 5 révolutionnaires, moins 6. King Louis XVI. There were people who truly loved him. He reminded the French they had noble ancestors.
Do not be manipulated by people who are not bearing the burden of responsibility. This saddened me. Someone had advised him to say that. Someone who was well aware of the cold, inevitable wind of change. I did not pity the king, but those who will come after him, as they will not have great ancestors. Un des nôtres. Est-ce qu'une manifestation aussi solennelle changera quoi que ce soit? La prochaine fois quand un malheureux décidera de lapider un fonctionnaire pour avoir respecté la loi, se rappellera-t-il qu'il a participé à cette marche? Est-ce qu'un affamé sera rassasié par le souvenir de Jacques-Guillaume Simoneau, maire d'Étampes? Je ne préférerais ne pas être là pour voir ça. Donc voilà, j'ai perdu un petit peu le soutien des révolutionnaires, et par contre j'ai gagné le soutien du peuple. Ton fils a un don pour l'alto, il est à la fois talentueux et enthousiaste. J'aurais préféré qu'il soit enthousiaste vis-à-vis des livres de droit que je lui donne. Peut-être fait pour devenir artiste et non avocat. Mais aime m'écouter jouer, et il n'y a rien de plus ennuyant que le droit. Tu vois, il préférerait que sa carrière dépende de l'humeur des gens. Il existe plusieurs moyens de sauver la France, crois-moi, notre pays a terriblement besoin d'être ennobli. Le pouvoir est entre les mains d'une bande de simplets et d'illettrés. Laissez-le sauver leur âme par le biais de la musique. C'est bien plus amusant que ces lois et clauses juridiques barbantes. Tu vois ce que tu fais? Tu corromps mon enfant. Je n'ai aucun enfant à corrompre. Je me dirige donc vers les tiens. En parlant de cela, oh non, non et non. Lire en famille, manifestation. Devez sélectionner une action pour voir sa description. Pièce de théâtre inédite sera jouée ce soir à la Comédie Française. C'est une bonne occasion de s'évader et de se détendre. Lire en famille, concerto pour alto. Manifestation. Amenez vos fils à une manifestation en faveur de la Révolution. Laissez-les voir la réalité de leurs propres yeux. Allez, on y va. Acte 1, liberté, jour 3. That is our new symbol of freedom. You can still smell the fresh wood. Do you feel free looking at it? Individuals like us do not need symbols, but France does. Did you hear the news of the day? People are running around like headless chickens and yelling about Louis and his entourage escaping Paris. So, we will not be enjoying the aroma of fresh wood for long. Monuments like that are not installed solely for the purpose of punishing thieves or lesser aristocrats. Do you think it wants to taste royal blood? Louis's flight was a stupid move, yet it seems it was planned. One of us will sacrifice him. That is, if they catch him. Is that why Louis visited us at the court? To manipulate us? Maybe deep in his heart he felt what the builders of the guillotine did. That someone has to be exposed as a traitor, even if there is none. Bonjour, citoyens fidèles, je m'appelle Antoine Quentien Fouquier de Tainville, je suis le procureur qui a été désigné pour participer au procès à compter d'aujourd'hui. Ah là là,
Je me dois de te prévenir, je suis intransigeant, toutefois j'espère que nous arriverons rapidement à nous entendre. J'apporte également une bonne nouvelle, la construction de la guillotine est terminée. J'espère que nous allons pouvoir l'utiliser au plus vite. Oui, nous l'avons vu. Trahison, le roi a disparu. Quiconque possède des informations permettant de le retrouver est sommé de les communiquer immédiatement aux autorités. Bon, très bien. Eh bien les amis, écoutez, nous allons nous arrêter pour le moment ici, pour ce premier épisode donc de We the Revolution. J'espère que cette nouvelle série va vous plaire. Pour ma part, donc j'ai pris beaucoup de plaisir à découvrir ce jeu avec vous. Voilà, donc je connaissais pas du tout les mécanismes. Et donc, je vous donne rendez-vous pour l'épisode 2, qui sortira très prochainement. Salut, salut!